Bonjour les secondes, alors aujourd'hui un exercice de synthèse qui est le 91. On a deux terrains qui nous intéressent et un terrain à partager en deux, donc deux terrains en tout, un pour David, un pour Antoine. Et on a le petit dessin qui est ici et X dessine la distance entre le chemin d'accès et la ligne de partage comme ci-dessous. Voilà, donc il se pose la question de savoir où est-ce qu'on va mettre cette ligne de partage pour qu'elle soit à peu près équitable. Je pense que c'est plutôt ça qui va se passer. Et si on regarde bien, je vous ai fait un petit dessin ici. Voilà, où moi j'ai mis la ligne de partage à 23 mètres. Et donc on a une aire de gauche qui fait 465 mètres apparemment, et une aire de droite qui fait 800 mètres. Donc si j'augmente un petit peu, vous voyez, on commence à s'approcher là, entre 28,5 et 29 mètres. Là, entre la ligne de partage, ce serait pas mal. On va voir ce qu'on trouve nous, hein, et puis on va. Si on a 30 mètres par exemple pour X qui est ici, là, on va avoir à gauche 675 mètres et à droite 600 mètres. Alors, à chaque fois, on prend en compte on enlève la maison, hein. On prend pas en compte la maison parce que sinon ça serait trop simple, hein. Il suffirait de partager au milieu, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On partagerait ici à 25 mètres à gauche et à droite. Il y aurait la même, mais il y a la maison qui est par-dessus, donc il ne faut pas en tenir compte. Voilà, vous retrouvez ça si vous voulez, GeoGebra, je vous le donnerai si vous voulez, hein. Si on fait la ligne de partage à 45 mètres, il y a 1125 mètres de terrain à gauche et 150 mètres de terrain à droite. Donc voilà, là, si on se met par exemple à 35 mètres, 450 mètres de terrain à droite, 825 à gauche. Donc on peut faire des petits essais comme ça, hein, pour voir ce qu'il en est. Et ici, par exemple, là, j'ai plus que 225 mètres, et oui, hein, 3 carreaux par 3 carreaux, ça fait 225. Puis on va voir ce qu'il en est, puis on va voir surtout les questions qu'il nous pose. Je vais laisser ça comme ça, et on va regarder sur notre petit exercice qui nous dit. Donc déjà, il est en deux parties. Donc c'est un exercice qui va être plutôt long, mais s'il est plutôt long, c'est qu'il y a beaucoup de questions, et s'il y a beaucoup de questions, à mon avis, ça sera assez facile d'y répondre. On verra. 91, partie 1. Voilà, donc on prend son temps, on répond à toutes les questions, on se laisse guider. Voilà. Et c'est parti. Déterminer l'ensemble de définitions de X et l'aire totale du terrain en jaune sans prendre en compte la maison. Donc déjà, notre X, il peut aller de 0 à combien? Il peut aller de 0 à... C'est une bonne question. Alors regardons notre dessin. Ici, notre X, il peut aller de 0 ici. Dans ce cas-là, celui à gauche, il n'a pas de terrain. Jusqu'à 50 mètres. Et oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux. Donc s'il y a 10 carreaux, ça veut dire que ça fait 5 mètres par carreau. Donc ça fait 50 mètres pour X. Donc X peut aller de 0 à 50. On va le remettre à peu près au milieu. Voilà, hop. X va de 0 à 50. Et l'aire totale du terrain jaune sans prendre en compte l'aire de la maison. Donc l'aire de la maison, c'est, comme je l'ai écrit, l'aire de la maison, c'est 15 mètres par 15 mètres. 3 carreaux par 3 carreaux, ça fait 15 mètres par 15 mètres. 225 mètres. 225 mètres carrés au sol. Ce qui est une maison plutôt correcte. Voilà. L'aire du grand carré jaune, l'aire du jaune, c'est donc... Alors, combien il y a de carreaux? Maintenant, il faut compter le nombre de carreaux. Alors, regardons notre dessin. Je suis sûr que sur le dessin, on aura tout ce qu'il nous faut. Il est où? Il est là. Donc, regardez bien, hein, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 50 mètres fois 6 fois 5, ça fait 30. 50 mètres fois 30, mais à ça, il faut enlever les 225 mètres carrés. Donc 5 fois 3, ça fait 15, ça fait 1500. 1500 moins 225, ça fait donc l'air en jaune, 1225. Voilà. Donc le terrain qu'ils ont acheté, il fait 1225 mètres carrés, et il y a 225 mètres carrés de maison dessus. Voilà pour la question 1. Regardons la question 2 maintenant. Soit A de X, l'aire du terrain de gauche longeant le chemin d'accès, sans prendre en compte la maison. Donc l'aire du terrain qu'il y a ici, là. On est d'accord? Celui que j'ai noté ici, là. Ici, l'aire du terrain qui est comme ça, là. On est bien d'accord? Sans la maison, hein. Donc la sorte de L qu'il y a ici, là. Donc, et il faut trouver A de X, donc en fonction de X. Donc regardez bien,
premièrement, lorsque x est compris entre 0 et 15. Donc lorsque x est compris entre 0 et 15, j'ai la maison qui fait 3 carreaux comme ça. Ici, j'ai 3 carreaux, donc 15 mètres. Et ici, j'ai x mètres. Ici, donc l'air de ça, donc ça c'est la maison, hein, on est d'accord. Tac, tac. Avec le toit, la cheminée ici, la fumée qui sort. Voilà, 15 mètres par 15 mètres. Là, j'ai x mètres. Là, j'ai 15 mètres. Donc si j'ai 15 mètres et x mètres, donc l'air a de x. Donc pour x appartenant à 0,15, on a a de x qui vont, alors ils l'ont appelé comment? A de x, nous on va l'appeler a comme ça, c'est plus pratique parce que si j'ai à écrire à chaque fois, bah, c'est 15 fois x. Et oui, longueur fois largeur, ou longueur fois largeur comme vous le voulez. Très bien. Maintenant, vous vous doutez bien, c'est pour x qui est supérieur, compris entre 15 et 50. Donc lorsque c'est compris entre 15 et 50, on est comme ça. Voilà. On est comme ça. Et moi, ce que je cherche, c'est toute cette partie-là. Alors pour calculer toute cette partie-là, eh ben, je vais calculer l'aire du grand rectangle. Donc là, j'ai x. Là, je vais avoir combien là? Là, j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30 mètres. Voilà. Ici, j'ai la maison, toujours, hein, ça ne change pas. La maison, elle fait quoi? Elle fait 225 mètres carrés. Très bien. Donc, pour x qui est compris entre 15 et 50, l'aire du grand rectangle qui est ici, c'est combien? Bah, c'est 30 fois x. Mais attention, il faut que j'enlève la maison. Donc, je fasse moins de 125. Alors, je vais essayer de l'écrire correctement. Parce que là, on est un petit peu au bord. 30x, a de x égale 30x moins 225. Ça, c'est pour x appartenant à 0,15. Pour x, lorsqu'on est, voilà, lorsqu'on passe là à la maison, hein, lorsqu'on est dans un cas comme ça, le 15 c'était ici, hein, voilà, donc là on est au-dessus de 15, entre 15 et 50. Et je n'ai pas dessiné le reste du terrain, hein, mais il y a une reste du terrain ici hein, qui va jusqu'à là. Voilà. Voilà pour la 2A et la 2B. Ça c'était 2A et 2B. 2A et 2B. Très bien. Et à mon avis, il faut représenter ces choses-là. Alors pour représenter la fonction a dans le repère orthogonal suivant, l'axe des abscisses c'est 1 cm pour 5 mètres, et l'axe des ordonnées c'est 1 cm pour 200 mètres carrés. Donc heureusement que j'ai mon petit dessin, comme ça on va voir un petit peu les maximums jusqu'à où ça va. Donc regardez bien, on va se faire notre petit dessin qui est ici, et au maximum combien on a? Eh ben on a 1275 mètres carrés. 1275 mètres carrés, c'est normal. Hein. Pourquoi? Parce que c'est l'air en jaune qu'on a trouvé ici, hein, parce que j'ai fait une petite erreur de calcul. Hein. 1200, 1500 moins, ça fait 1275 et pas 1225, je sais pas pourquoi j'ai mis 25. 1275 en tout. Ok. Donc 1 cm, 200, combien il nous a dit? 1 cm c'est 200 mètres carrés. Donc nous on va partir de 1400. Allez, partons de 1400, on va bien voir ce que ça dit. 1400 mètres carrés. Donc ça, c'est le petit c. On va mettre notre 1400 ici. 1 cm, on a dit que c'était 200 mètres carrés, donc là, je suis à 1002. Là, je suis à 1000. Donc ici, je suis à 800. Oui, c'est ça, 800, 600, 400, 200 et 0. Donc voilà, je suis à 0, 0, 200, 400, 600 mètres carrés, 700 mètres carrés, 800 mètres carrés, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On est bon. Et maintenant, en abscisse, comme ça, là, 1 cm égale 5 mètres. Et j'ai dit que on pouvait aller de 0 à 50. Donc 0 mètres, 5, 10 mètres, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Bon, bah, je suis pas mal, hein, je suis tombé à peu près correctement. Et maintenant, il faut que je trace ces fonctions. Il faut que je trace la fonction 15x et 30x moins 225. Alors, regardez bien 15x. 15x, je vais prendre par exemple x qui vaut 0. Pour x qui vaut 0, ici, 0 fois 15, bah, ça fait 0.
Si je prends x qui vaut 10, bah 10 fois 15, ça vaut 150. Est-ce que je peux prendre un x qui vaut 20? Bah, je pourrais, mais attention, j'ai dit x qui était compris entre 0 et 15. Donc, il faut que je me méfie. Et il faut que ce a de x là, que les valeurs de x que je prenne, ils soient bien compris dans l'ensemble de définitions qu'on a dit ici, entre 0 et 15 par exemple, pour là. Donc 0, 0, donc ma première partie de mon aire, elle part ici, de 0, 0, et 10, 150. 10, 150, oula, je me suis trompé d'une... J'ai pris 3 carreaux au lieu de 2. Hop là. Donc, on pose, on gomme, et on refait. Les magies de la vidéo. Donc voilà, on a remonté notre axe, donc on passe par le point 0, 0, ici, et on passe par le point 10, 150. Donc 10, 100, c'est ici, 10, 150, c'est là. Très bien, parfait. Donc la première partie de ma fonction a de x, c'est celle-là. Et il faut que j'aille jusqu'à 15. Et oui, hein, parce que x, ici, dans ce cas-là, il va de 0 à 15 mètres. Donc, jusqu'à 15. X qui vaut 15, c'est donc... Oula, x qui vaut 15, c'est là. Donc, il faut que je prolonge un tout petit peu. X qui vaut 15, c'est ici. Voilà. Et j'ai dit pour 15 mètres, ça fait 225 mètres carrés. Voilà, ici. Ici, on a 225. Et ici, on est à 15. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Il faut faire ça correctement, bien propre. Et puis voilà. On peut faire la suite maintenant. Pour x compris entre 15 et 150, là, on a 30x moins 225. Alors, par exemple, on va prendre x qui vaut... Je sais pas, je vais prendre 10. Ah bah 10, c'est pas possible. Il faut que je prenne quelque chose sur entre 15 et 25. Donc, par exemple, je peux prendre x qui vaut 20. Et puis un autre, par exemple, x qui vaut 50. Voilà. Il faut que je calcule tout ça. 20 fois 30, ça fait 60. 20 fois 30, ça fait 600. 600 moins 225. Alors, vu que j'ai pas envie de me casser la tête à calculer de tête, je prends ma calculatrice et j'y vais. 600 moins 225. Je me suis déjà trompé une fois ou deux, donc j'aimerais pas me retromper. Ça nous fait 375. Donc, ça va pas être facile à placer, mais on peut peut-être se débrouiller. 375. Et ça, c'est pour A de x. Voilà. Et pour 50, il faut que je fasse 30 fois 50, ça fait bien notre 1600, moins 225, ça fait notre fameux 1275. Donc là, pour 20, j'ai dit, alors 1275. Pour 20, j'ai dit que ça faisait donc 375, donc 375, c'est par là. Voilà. Et pour 50, ça fait 1275. Donc là, je suis à 1300. 1275, c'est plutôt par ici. Et c'est pour 50. 50, c'est plutôt par là. Et ici, voilà. On va pouvoir tracer cette droite-là. C'est bizarre, ça passe pas exactement par tous les points. Je suis peut-être pas exactement placé au bon endroit. Ce point-là, je l'ai peut-être pas mis correctement. Voilà. Et ici. Alors bien sûr, au lieu de prendre des 20, on aurait pu prendre des 25 par exemple. Ça aurait peut-être été un petit peu plus pratique. Ou j'aurais pu prendre des 45, parce que 45 fois 35, ça aurait peut-être mis un 5 dedans, moins le 200. Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, ça fait quelque chose en deux étapes. Vous voyez, ils ne sont pas alignés. La première partie, lorsqu'on est dans un cas comme celui-ci, puis la deuxième partie ici, lorsqu'on est dans un cas comme celui-ci. Vous voyez ça, la droite, entre guillemets, elle se redresse. Pourquoi? Bah parce que là, tout de suite, j'ai la longueur de tout ce terrain en plus à chaque fois que mon x augmente. Donc, plus j'augmente mon x, et encore plus vite augmente notre chose. Déterminer graphiquement, puis algébriquement, la valeur de x pour laquelle le partage est équitable. David et Antoine ont le terrain de même surface. Donc, il faut regarder la moitié du terrain. Et combien ça fait en tout le terrain? Bah, le terrain en tout il fait 1275. Donc 1275 divisé par 2, ça fait exactement, alors ça tombe bien, je la calculette ici, 637. En regardant bien, 637 ça fait où? Si j'ai le 600 ici, j'ai le 700 ici, 637 ça va plutôt être par ici. Ah, donc c'est à peu près, hein, parce que je ne peux pas avoir une valeur exacte ici, c'est une lecture graphique, on va voir comment, de manière
de manière... on l'a, hop, ici, et quand on lit, maintenant en dessous, environ 30 mètres, un peu avant 30 mètres, et c'est ce qu'on avait vu, hein. On avait vu, avec GeoGebra, qu'on avait quelque chose d'environ 28 mètres, je crois, ou quelque chose comme ça, en regardant un petit peu. Attends, l'infobulle, là. Ah, si je me mets à 28 mètres 50, je suis pas mal, hein. Donc je suis entre 28 mètres 50 et 29 mètres, hein. Entre 28 mètres et 50 et 29 mètres, donc là, je suis pas mal, environ 29 mètres. Ma lecture graphique est bonne. Maintenant, essayons de résoudre ça de manière graphique, de manière algébrique. Donc déjà, on sait que c'est une valeur qui va être entre 15 et 50. On se doute bien que si mon X il est par là, bah, mon terrain il va être tout petit et il y en aura plus à droite qu'à gauche. Si j'en veux à peu près de manière équitable, plus par ici, donc si c'est plus par là, et ben c'est entre 15 et 50. Donc mon aire à gauche, c'est celle-ci. 30x moins 225. Et tout ça, il faut que ça fasse quoi? Et j'ai dit qu'il fallait que ça fasse 637,5 mètres carrés. Ok. Alors c'est parti, on va essayer de résoudre ça, hein. Donc l'air en jaune, divisé par 2, on va l'écrire. L'air en jaune, c'est 1275 mètres carrés. La moitié, c'est donc 637,5 mètres carrés. Et donc je cherche quand mon air, elle est égale à 637,5. Et pour ça, on va l'écrire. Mon air, c'est 30x moins 225 qui vaut 637,5. Et puis pour résoudre ça, maintenant, on sait faire. On enlève 225 à gauche, on enlève 225 à droite. Ça nous donne 30x qui vaut 637,5 plus... Alors, c'est pas moins, mais c'est plus, hein, ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un moins devant, hein. Donc plus 225. Et ce qui nous donne donc 30x. Alors, il n'y a pas d'opération, hein. 30x qui vaut 6, 4, 8, 6, 4, 2, 7, 5, 41. Donc là, je vais utiliser ma calculette. Plus 225. Je suis fatigué, donc j'utilise la calculette pour éviter de faire des erreurs de calcul, hein. Calcul de tête, ça risque d'avoir des petits problèmes. Et donc, ma valeur de x, ça va être... Donc à chaque fois, il faut mettre des équivalents A, équivalent A, équivalent A, voilà. Et donc, ma valeur de x, qu'est-ce que c'est? C'est 862,5 divisé par 30. Et quand je divise tout ça par 30, ça me donne 28,75. 28,75. Et voilà. Donc pour x qui est égal à 28,75, on a l'aire de gauche est égal à l'aire de droite. Alors on va vérifier ça à notre GeoGebra, on va bien voir si ce qu'on a trouvé ça marche bien. Et cette aire, hein, d'ailleurs, elle vaut 637,5. Et on va regarder, en tout cas ça correspond avec ce qu'on avait mis ici. Donc là, à l'intérieur de mon GeoGebra, je peux aller que de 0,5 en 0,5. Donc on va augmenter un tout petit peu notre résolution, notre incrément. Donc là, je vais pouvoir faire là. Alors j'ai dit 28,75 et regardez, hein, pour 28,75, hein, on a bien 637,5 à gauche et 637,5 à droite. Voilà pour cette partie-là. Alors regardons un petit peu notre exercice maintenant. Voilà, on a fait la partie 1. Maintenant, il va falloir faire la partie 2 qui se situe ici. C'est la même chose mais avec des périmètres. Donc voilà. Alors regardons la périmètre. Déterminer le périmètre total du terrain en jaune. Ouh là là, comme c'est dur. Donc le périmètre, on va l'appeler P. Partie 2. Périmètre jaune. Alors si je regarde bien, mon périmètre jaune, qu'est-ce qu'il fait? Regardons le petit dessin. Mon périmètre, c'est 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Et oui, j'avais dit qu'au maximum, on avait 50. Donc j'ai 50 mètres ici, plus 50 mètres là. Et là, j'ai 60 mètres. Hein. J'ai pas 60 mètres, j'ai 6 carreaux. 6 fois 5, ça fait 30. Hein. Donc ici, j'ai 30 mètres entre là et là. Donc mon périmètre en jaune, c'est 2 fois 50.
plus 2 fois 30. Ok. Et donc, ça fait 160 mètres en tout. Là, c'est pas des mètres carrés, hein, c'est des mètres de grillage. Voilà. Ça, c'est le périmètre jaune. Et ça, c'est la question 1. La question 2, maintenant, ils vont nous demander de déterminer le périmètre. Pareil pour x compris entre 0 et 15 et pour x compris entre 15 et 50. Regardons pour x compris entre 0 et 15. Pour x compris entre 0 et 15, j'ai toujours la petite maison là qui fait 15 mètres par 15 mètres. Donc là, j'ai 15 mètres. Et j'ai mon terrain qui est ici, hein, qui vaut 15 mètres ici et x ici. Donc, le périmètre de ce terrain, c'est le tour, cette fois-ci. Donc ça, c'est la maison. Avec la petite cheminée et la fumée qui sort de la petite maison. Et c'est ce périmètre-là qui m'intéresse. Donc ça fait 2 fois x plus 15 plus 15. Donc le périmètre ici, hein, pour x compris entre 0 et 15, on a p de x qui vaut 2 fois x plus 30. Et oui, 2 fois la longueur x. 2 fois la longueur x, celle-ci, plus 15, ça fait 2 fois x plus 15, plus 30. Maintenant, regardons dans le cas où, alors j'ai toujours l'autre terrain à côté. Regardons maintenant pour l'autre terrain. J'ai toujours la petite maison, ici. Cette fois-ci, le terrain, là, il fait 15. Cette fois-ci, là, j'ai x. Là, j'ai 30. Là, j'ai quelque chose, j'ai x moins je sais pas quoi, là. Là, j'ai x moins je sais pas quoi. Et puis là, j'ai 15 aussi. 15 moins x. Mais si on regarde bien, en fait, le périmètre de ce terrain, ça, là, c'est la même chose que ça. Et ça, là, c'est la même chose que ça. Donc, clôturer ce terrain-là, là, ou clôturer ce terrain-là, c'est la même chose. On est bien d'accord, hein, il y a ça, plus ça, plus ça. Donc, pour x compris entre 15 et 50, j'ai bien x ici, j'ai bien un autre x ici, mais j'ai 30 plus 30, donc ça fait 60. Et là, j'ai donc p de x qui vaut 2x plus 60. Très bien, parfait. Maintenant, il faut calculer tout ça. Alors attention, parce que peut-être on se trompe. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Périmètre du terrain de gauche, le chemin d'accès, total, ils nous disent pas, hein, le périmètre, ils nous disent pas, périmètre total du terrain, jaune. C'est ça, un périmètre du terrain de gauche. C'est ça, hein. Donc le terrain de gauche, le périmètre du terrain de gauche, c'est bien celui-là, hein. Et pour couvrir tout ça, ça fait 2x plus 60. Ok. Alors on va essayer de prendre des points, comme ça avant de la tracer, on aura déjà nos points. Entre 0 et 15, pour x qui vaut 0, ça vaut 30. Pour x qui vaut 10, ça vaut 20 plus 30 fait 50 mètres carrés de grillage. Et ça, c'est notre périmètre. Et pour ici, on va prendre x qui vaut 20. 20 fois 2, ça fait 40. 40 plus 60, ça fait 100 mètres de grillage. Et par exemple, x qui vaut 50. 50 fois 2, ça fait 100. Ça fait 160 mètres de grillage. Et ça, c'est notre périmètre P de x. Je vais vérifier les calculs. 2 fois 20, ça fait 40, plus 60, ça fait 100. 2 fois 50, ça fait 100, plus 60, ça fait 160. 2 fois 0, ça fait 30. Et 2 fois 10, ça fait... 2 fois 10, ça fait, 2 fois 10, ça fait 20, plus 30, ça fait 50. Très bien. Et on va tracer ces deux droites, ces deux choses. Alors c'est parti. Alors quelles sont les unités qui nous ont été données? Alors là, impeccable. Il nous demande de prendre 1 cm pour 5 mètres sur l'axe des ordonnées. Donc au maximum, on va avoir donc 160 hein, quand même. Hein. 160 mètres qu'on retrouve donc ici. Hein. Et donc 160 mètres et 1 cm pour, 1 cm pour 20 mètres sur l'axe des ordonnées et 1 cm pour 5 mètres sur l'axe des abscisses. Alors regardons bien. Donc au maximum, on va avoir donc 160. Je vais mettre mon 160 ici. Voilà, 1 cm 20 mètres. Donc ici j'ai 40, 120, c'est ça. Hop là, je suis allé un peu vite. 100 ici,
80, etc., etc., 60, 40, 20 et 0. Voilà, et on ne se trompe pas cette fois-ci. Et voilà. Donc ça, c'est mon périmètre. Et mon X, de la même manière, hein, il faisait 1 cm pour 5 mètres. 5 mètres, 10 mètres, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Voilà, ça c'est ma valeur de X. Impeccable. Et on y va. Donc, pour X qui vaut 0, on a notre périmètre qui vaut 30. Pour X qui vaut 0, mon périmètre vaut 30. Pour X qui vaut 10, mon périmètre vaut 50. Pour X qui vaut 10, on va prendre un crayon bien taillé. Pour X qui vaut 10, mon périmètre il vaut 50. Donc 50, c'est donc ici, hein, entre 40 et 50. Oula, entre 40 et 50, on est bon. Donc là, je peux déjà commencer à tracer ça. Et il faut que je trace ça jusqu'à 15 mètres. Donc 15, ça va, on va se retrouver plutôt par ici, là. Tac, 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 tac. Prendre notre petite règle qui va bien. Et voilà notre périmètre. Impeccable. Ça s'arrête ici. Et maintenant, 30 mètres plus 60. Donc pour x qui vaut 20, j'ai un périmètre qui vaut 100 direct. X qui vaut 20, mon périmètre il vaut 100. 100 c'est ici. Et x qui vaut 50, mon périmètre j'ai dit qu'il faisait 160. Alors 50, pour des questions de praticité, on va tracer, on va tracer un petit peu les carreaux ici. 160, c'est là. Donc notre point d'intersection, il est ici. Et donc ma droite, elle fait ça. Ah, et là, il y a quelque chose qui se passe. Hein, jusqu'à 15 mètres, c'est ici. Voilà. Il y a comme un décrochage. Voilà, ici. Pourquoi il y a un décrochage? Bah, regardez un petit peu. Notre petit dessin qui est ici. Si je prends, si l'infobule voulait bien s'en aller, voilà. Si je prends ici pour 15 mètres, 15 mètres, j'ai juste ce petit carré là à clôturer. Voilà. Et dès que je passe 15 mètres, pouf, j'ai tout ça en plus à faire. Un aller et un retour. Donc, plus 30 mètres, grosso modo, à faire. Et en effet, regardez bien sur mon petit dessin, ici, le passage de 15 mètres à un peu plus, c'est tout de suite, paf, 30 mètres de plus. De 60, je passe à 90. Donc là, on voit bien les 30 mètres de grillage à mettre en plus. Voilà, donc notre fonction P de x, voilà à quoi elle ressemble. Alors elle est un peu particulière, hein, c'est deux morceaux d'une fonction affine, mais il y a bien un petit décrochage comme ça. Voilà, donc ça c'est le périmètre, hein, P de x. Voilà. Et quelle est la question qui nous pose à l'intérieur? On va commencer tout doucement à arriver à la fin. Hein. Représenter la fonction P de x, c'est fait, merci. Voilà. Et D, on désire clôturer uniquement le terrain longeant le chemin d'accès, y compris le long de la maison. Quelle longueur de clôture en mètres doit-on acheter pour effectuer ce travail? Et illustrer graphiquement puis algébriquement ce résultat. Alors, c'est là où ça devient compliqué. On désire clôturer uniquement le terrain longeant le chemin d'accès, donc le terrain de gauche. Quelle longueur de clôture doit-on acheter pour effectuer ce travail? Alors, le terrain de gauche. Le terrain de gauche, alors je ne sais pas dans quoi il se place. Alors, on va partir du principe que les terrains sont partagés de manière équitable. Donc, si on se place sur le terrain de gauche, et ben, le terrain de gauche, son périmètre. Alors, déjà, si les terrains sont équitables, donc ça, c'est le grand 3. Grand 3, on a x qui vaut donc 28,75 mètres. Voilà. Et P de x va donc être égal à, alors là, ça va être 2 fois 28,75 mètres. Et 28,75 est bien compris entre 15 et 50, donc c'est 2 fois x plus 60. Donc c'est 2 fois 28,75 plus 60. Et ça, quand on fait ça à la calculette, ça tombe bien, j'ai encore le 28 sous les yeux, plus 60, ça nous donne donc 117 mètres, 5 de clôture à mettre. Voilà. Donc ça, c'est lorsque les terrains sont partagés de manière équitable. Hein. Ce qui va être le cas ici. Hein. Voilà, crac, 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 crac. Le terrain longeant d'accès, c'est celui-ci.
Voilà, on a bien 28 ici. On va bien avoir 28,75 ici. Et puis on va avoir bien 30 là et 30 là. Hein, donc ça va faire 60. Graphiquement parlant, ça nous donne où? Bah, 28,75. Là, j'ai 25. Là, j'ai 27,5. Donc 28,75. C'est plutôt par ici. Donc si je fais ma petite lecture sur mon graphique, je vais obtenir une valeur qui va être environ un peu plus de 110, presque 120. Donc nous, on avait trouvé 117. Hein. Donc voilà. Hein. Ça, c'est x qui vaut environ 29 mètres. J'ai pris environ 29 mètres. Et là, j'ai environ 118 mètres de terrain, de clôture. Donc voilà, un P de x égale 2 fois 28. Alors, j'aurais pas dû écrire P de x. Hein. J'aurais plutôt dû écrire P de 28,75. Le périmètre pour une longueur x qui vaut 28,75, c'est 2 fois 28,75 plus 60, blablabla. Bla, 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 bla. Le prix du mètre de clôture est de 100 mètres et le prix du terrain est de 200 mètres par mètre carré. Quelle doit être la valeur de x pour que les prix des deux terrains, clôture comprise, soient égales? Alors là, c'est pas facile du tout, hein, parce que le prix du terrain, qui soit... Ah oui, les prix des deux terrains soient concours complices, soit égaux. Alors ça, c'est pas facile. Moi, je vous propose de calculer dans un premier temps le prix total que ça pourrait nous coûter. Alors, on ne clôture que celui de gauche, hein, on est bien d'accord, celui-ci, on ne clôture pas. On a dit une chose suivante. L'aire du terrain jaune, c'était 1275 mètres carrés. Le périmètre du jaune, alors, l'aire du jaune, c'est tout. Hein. Le périmètre de gauche, hein, c'est pas jaune, mais c'est plutôt gauche, hein, je suis un peu trompé. Le périmètre max hein, de gauche, c'est 160 mètres. Combien ça fait en prix? Bah, en prix, celui-ci, il faut multiplier par 200 et celui-ci, il faut multiplier par 100. Voilà. Donc, le prix fois 200 et le prix fois 100. Voilà. Et on va taper tout ça dans une calculette pour voir ce que ça donne. Donc, 1275 fois 200 plus 160 mètres fois 100. Voilà. Et ça nous donne 271 000, en tout, 271 000 euros. La moitié de tout ça, pour pouvoir partager en deux, c'est 135 000. Donc, la moitié, c'est 135 500. Voilà. Alors, regardons bien ce que ça donne. Maintenant, la moitié, c'est 135 500. Regardons bien. Quel est le prix du terrain en fonction de x? Bah, c'est 100 fois, c'est 200 fois A de x. Hein. A de x, je vous rappelle que c'est l'aire en fonction de x, plus 100 fois le périmètre de x. 200 fois A de x. Alors on va prendre forcément la version A de x où x est compris entre 15 et 50. Quand ça fait un petit L comme ça. Si on partage équitablement, il faut que ça fasse un petit L comme ça. Et A de x, on avait vu juste avant, ça veut dire par ici, que c'était 30x moins 225. Donc gardons ça en tête, 30x moins 225, 30x moins 225, 30x moins 225. Donc 200 fois l'aire de x, c'est quoi? C'est 200 fois 30x moins 225. Et combien c'est P de x? Bah, on avait dit que c'était 2x plus 60. Okay. Donc c'était écrit ici, P de x, 2x plus 60, parce qu'on est avec x qui était compris entre 0 et 15. J'ai toujours oublié de mettre appartient à. X appartient à tout ça. Voilà, très bien. Donc on est bon. Et on continue. 200 fois 30, ça fait 6000x. 200 fois 225, alors je ne vais pas le calculer de tête, sinon je vais faire des erreurs. Ça fait 45 000. Voilà. 100 fois 2x, ça fait 200x. Et 100 fois 60, ça fait 6000. Voilà. Si je simplifie tout ça,
ça fait 6000x, ça fait 6200x. Moins 45 000 plus 6000, ça va faire moins 39 000x. Et voilà. Et ce prix-là, là c'est le prix en fonction de x. Voilà, ça vaut tout ça. Et ça, j'aimerais savoir quand est-ce que ça vaut 135 500. Donc ça, c'est à résoudre. Et pour résoudre tout ça, hein, on va enlever 39 000 à gauche. Ça va nous donner donc 6200 x qui vaut 135 500 plus 39 000 ici. Et après, alors ça doit faire combien? Ça va faire 135 500 plus 39 000, si je ne me suis pas trompé. Ce qui fait tout ça, 174 500. Et ça me fait un x qui vaut 174 500. J'espère que je ne me suis pas trompé. Divisé par 6200. Divisé par 6200. Et ça nous donne 28,14. Vous voyez, on n'est pas bien loin du partage équitable. 28,14 mètres. On n'est pas bien loin du partage équitable, hein, où on a 28,50 mètres. Mais là, vu qu'il y a le prix de la clôture en plus, pour que les prix soient équitables, il faut aller un peu plus vers la gauche. Voilà, la dernière partie était vraiment plus difficile. Ok, il fallait avoir l'idée de calculer le prix total ici, d'en extraire la moitié, hein, de faire moitié-moitié, et pour que ça soit équitable, et surtout d'écrire 200 fois l'air plus 100 fois le périmètre, ce qui nous donnait le prix en fonction de x. Le prix en fonction de x, c'était quelque chose comme ça, et il fallait résoudre ça. Et en le résolvant, on tombait sur 174 500 divisé par 6200, ce qui faisait environ 28,14 mètres. Voilà pour cet exercice qui était vraiment long, pas très compliqué, mais assez long. Problème de synthèse, hein, il y avait bien 3 étoiles, c'était pas pour rien. Bonne journée à tous!